Toujours dans le cadre de l'instruction qui est ouverte pour que l'OJIREP respecte le droit des locataires sur la ville de Sevran et répare les préjudices causés depuis maintenant de nombreuses années, nos investigations nous ont mené à rencontrer des locataires désireux de mettre en lumière les conditions déplorables dans lesquelles ils vivent au quotidien avec leur famille. Ils ont donc décidé de nous ouvrir leurs portes afin que nous puissions mettre en lumière et en vidéo tous les dysfonctionnements qui se trouvent au sein de leur logement. Je vous laisse par vous-même apprécier de la gravité des choses dans cette série de vidéos. Donc je suis arrivée au mois de février 2016 et depuis que je suis arrivée, en fait, ma voisine d'en haut a eu une fuite et je l'ai signalé à l'OJIREP qui n'a pas fait le nécessaire et ça s'empire. On prend des petits bouts de cailloux maintenant en prenant la douche. C'est de la moisissure que Oui, c'est ça, c'est de la moisissure. Et puis on voit aussi la lézarde là sur le mur qui commence à avec l'humidité en fait. Enfin, c'est plus qu'une lézarde, je pense. Donc après on a les toilettes que j'ai récupérées en l'état. Donc on a le mur, donc je vais essayer d'appuyer dessus pour qu'on puisse voir qu'il ne tient plus. Voilà. Donc jusqu'en bas. Hein. J'ai repeint le sol pour éviter que ça fasse un peu trop sale. On a là-haut aussi, regardez, ça commence aussi à s'effriter. Et on voit bien autour de l'aération que c'est pas nickel, qu'il y a beaucoup d'humidité. Voilà. On a aussi le joint des toilettes que j'ai demandé qu'on me change carrément les toilettes parce qu'elles bougent. Donc j'ai 3 enfants, c'est... Voilà. Donc voilà, donc là j'ai repeint une première fois en blanc quand je suis arrivée donc en février et là ça recommence à faire de l'humidité. Voilà, donc j'ai 3 enfants asthmatiques, donc sous traitement, Ventoline, Flexotide. Ils le prennent tous les jours, matin et soir, parce qu'ils ont des grosses crises d'asthme dues à l'humidité. On n'a pas d'eau chaude depuis 5 semaines. Donc j'ai été voir plusieurs fois le gardien qui me dit bah on peut rien faire, appelez Polylogis, je les ai appelés une dizaine de fois et à ce jour bah toujours rien, toujours pas d'eau chaude ou l'eau tiède. Cafards aussi dans les bâtiments. Donc au niveau carrément du couloir, donc quand vous levez la tête en fait vous avez les cafards qui vous tombent dessus et des asticots au niveau des poubelles parce que nous on a un local différent des autres, on a un tout petit local de poubelle sans trappe. Voilà, donc très énervant et l'odeur aussi quand on passe, qui pue bien, qui est très agréable à vivre. Bonjour, donc je suis en compagnie d'un locataire qui a bien voulu nous ouvrir les portes de son foyer pour nous faire constater l'état des lieux dans lesquels il vit actuellement. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce qui se passe ici, dans quelles conditions de vie vous êtes et depuis combien de temps ça dure, s'il vous plaît? On est quand même dans une situation assez précaire au niveau, ça devient de l'insalubrité. On a fait appel au service d'hygiène. Donc, qui sont venus constater d'ailleurs, et on a assez bataillé avec l'OJIREP. Ils ont eu du mal à venir. Ça fait à peu près 3 ou 4 ans que j'habite ici, et depuis, c'est pratiquement comme ça. Et ils ont fini par faire des travaux, mais malheureusement, comme ils n'ont pas fait de travaux chez la personne du dessus, donc c'est revenu comme vous pouvez le constater. Qu'est-ce qui se passe exactement au-dessus pour que ça provoque ça ici chez vous? En fait, la personne qui habite au-dessus, c'est une femme qui habite seule et malheureusement, elle peut pas faire ses travaux elle-même. Elle a sollicité le gardien, l'OJIREP pour pouvoir effectuer les travaux chez elle parce qu'elle peut pas. Et elle est restée sans réponse pratiquement. C'est vrai qu'ils ont dû venir 1 ou 2 fois chez elle pour constater, mais à ce jour, il n'y a rien qui a été fait. Et c'est comme ça uniquement dans cette pièce ou vous avez des dégâts aussi ailleurs dans votre domicile? Non, en fait, là, j'ai des dégâts assez mitoyens avec la salle de bain. Donc, j'ai les mêmes dégâts qui sont dans la salle de bain. Pouvons visualiser rapidement, ça vous dérange pas? Je peux vous montrer. Allez-y, je vous suis. Donc, voilà les dégâts. Voilà les dégâts, l'étendue des dégâts. En sachant que ça vient d'être refait. C'était resté environ
3 ans pratiquement, avec un état d'insalubrité totale, quoi. C'était incroyable. Parce que là, il y a carrément un trou au plafond, si je me trompe pas. Il y a un trou, ouais. C'est tout ce qui est enduit et peinture qui a cloqué. Et il venait d'avoir refait ce mur qui était complètement tombé, avec le mur des toilettes aussi. Le mur était tombé complètement. Ouais, c'est-à-dire qu'on pouvait... complètement pourri. Donc voilà. Il y a un morceau qui s'est carrément... Et là, vous en êtes où aujourd'hui avec Logirep concernant ces dégâts et ces conditions de vie qui sont inacceptables? En fait, c'est rebelote. Une fois qu'ils ont fait les travaux, repartir vers le service d'hygiène pour qu'ils puissent venir constater. J'avais fait appel à l'amicale qui m'ont donné un coup de main parce qu'ils se font entendre. Et grâce à eux, ils étaient venus faire les travaux et là c'est rebelote, c'est reparti. Donc ils reviennent, mais juste au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien qui a été fait. Voilà. À part les travaux. Vous connaissez d'autres locataires qui sont dans des situations similaires? À part cela, la locataire du premier et la locataire du troisième, comme la fuite d'eau se propage dans les gaines techniques. Donc, j'habite au deuxième, c'est celle-là du troisième, forcément. Tous ceux-là qui sont en dessous de moi, ils ont les mêmes dégâts que les miens. Merci beaucoup de nous avoir ouvert votre appartement. Et puis nous espérons en tout cas que cela pourra être réglé très rapidement. En tout cas, comptez sur nous pour mettre en lumière ces éléments et que vos droits soient respectés et que vous puissiez vivre dans des conditions dignes, salubres et en toute paisibilité. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup à vous d'être venu visiter et constater. J'espère que ça va avancer, comme ça on pourra vivre sereinement dans des conditions favorables. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. Oui, alors là on est à l'appartement juste au-dessus de celui qu'on vient de voir, donc qui est par le fait... à l'origine, enfin, je pense même pas qu'il soit à l'origine. Je sais pas si c'est l'origine de la fuite, parce que là qu'on voit quand même, ça vient d'en haut, donc il y a une origine encore au-dessus. Voilà l'état du mur de monsieur. Visiblement, ça vient aussi. Enfin, il y a aussi de l'autre côté, côté salle de bain. On est bien d'accord. Voilà dans les conditions dans lesquelles certains locataires vivent actuellement. Et c'est depuis... Enfin, là c'est tout récent, le mur ici, non? Comme ça, mais... 7-8 mois. Oui, ça... Oui, donc le mur a été refait, oui. Oui. Donc on ne peut plus le refaire puisque ça devient... Oui, alors là, donc on est de l'autre côté du mur, côté salle de bain. On voit toutes les faïences, là. Enfin, il y a plus que la faïence, le mur est vraiment à nu. Et on voit aussi... que ça vient pas du logement de monsieur, parce qu'on voit en haut là, des carrelages aussi, ou même le plafond. C'est vous qui avez mis de... Ouais. Ouais, vous avez mis pourquoi? Parce que vous aviez repeint, non? Oui, on a repeint, c'est pour ça que... Oui. Donc monsieur en a marre en plus de travailler parce que ça ne sert pas grand-chose. Ouais, ça vaut pas la peine de... Non. Voilà. Et là, il paye un loyer plein pot. Y a pas... Oui, on est bien d'accord. Et il paye comme si son appartement était viable. Alors que bon. Qui d'entre vous aimerait se laver dans cette salle de bain? Donc là, on est au chèvrefeuille. Donc on voit la moisissure tout au long de la fenêtre. Donc on a des bouches d'aération, mais qui ne doivent pas faire leur boulot. Voilà. On aurait bien voulu ouvrir le volet, mais on ne peut pas, parce qu'il est cassé. Donc on voit bien que ça descend tout au bord. Voilà. Et puis maintenant, on va bientôt voir la prise électrique qui est aussi dans l'eau. Avec la prise de télé, je crois que c'est. Donc carrément dans l'eau aussi, donc très dangereux. Et puis on a une mare d'eau. On va voir une petite mare d'eau. Donc voilà, ça fait vraiment tout le mur en fait. Et on sent l'humidité. On sent vraiment bien l'humidité. Et cette dame, bien sûr, a des enfants, de bas âge, des petits-enfants aussi. Oui. Voilà. Mon dernier, il est handicapé. Son enfant est handicapé, le monsieur est handicapé, Voilà. Moi-même, et la dame aussi est handicapée.
Mais le GIREP a été prévenu, n'a rien fait. Donc un enfant qui glisse, bah, danger. Donc là, on se trouve dans la salle de bain. Donc on voit un petit cafard qui se balade, donc un habitant. On voit donc les prises électriques et puis l'interrupteur de la salle de bain dans un sale état. Donc maintenant, on va se diriger vers la baignoire. Et on voit donc l'humidité qui continue à faire son effet. Donc, tout autour de la baignoire. Donc ça n'a pas été refait correctement. Je pense qu'il doit y avoir des fuites. À mon avis, vu la couleur des sols, il doit y avoir des fuites. Et puis le plafond, donc, qui est vraiment dans un état déplorable. On sent l'humidité, beaucoup plus que dans les autres pièces. Même si déjà avant, ça sentait déjà bien fort. Donc sécurité zéro. Donc là, on est dans le couloir. Donc on voit de l'humidité et je sais pas quoi. Tout au long, bien sûr, des plaintes et du mur. Donc ça se prolonge jusqu'au bord du jusqu'au fond du mur. Voilà, on voit aussi le sol qui est un peu cassé ici, par la même occasion. Après, on va arriver dans la salle de bain où là, l'humidité a encore fait du beau travail. Donc on voit tout en haut du plafond, ça a été refait il n'y a pas très longtemps, mais on voit que l'humidité persiste malgré les travaux. Donc on est dans la salle de bain et on voit qu'on est aussi envahi par l'humidité. Donc tout autour de la salle de bain, sur les carreaux, les joints. C'est du carrelage en plus, donc très glissant. Là où on sort, demi après-demi, noir. Là où on sort, demi après-demi. Et ce qu'elle nous disait la voisine, donc elle est obligée tout le temps de nettoyer pour éviter justement qu'il y a trop de noir sur les murs. Donc on voit le tablier de la salle de bain, donc on est dans une salle de bain au chèvrefeuille. On voit le tablier de la salle de bain qui est carrément moisi. On voit bien aussi la tuyauterie là qui est bien moisie aussi. Et puis le lavabo tient par magie. Et puis là on a en fait le mur qui ressemble un peu à du carton. En fait, quand on appuie, on voit bien que ça bouge. On voit là que le mur en fait bouge. C'est le mur de l'autre côté de la salle de bain. Il y a le compteur, bien sûr. Va faire boucher, parce qu'avec le compteur, c'est extraordinaire. Et c'est très, très sécurisé, on trouve. Voilà. Donc derrière, on bouge juste le mur de la salle de bain et on voit bien que le mur bouge. Et que le compteur bouge aussi, du coup. C'est carton. Donc là, on est dans les toilettes. Donc on voit aussi de l'humidité sur le mur, qui a été refait aussi il n'y a pas longtemps. Donc là, on est dans les toilettes. On voit que ça coule. Donc la locataire a demandé à l'OGIREP de faire le nécessaire pour réparer la fuite. Et en fait, ils ont dit que c'était à sa charge. Donc, on voit bien qu'il y a de l'eau tout autour des toilettes. Donc on peut voir la prise qui n'est pas aux normes, qui est près de l'eau, parce que le lavabo n'est pas très loin. Donc, très dangereux. Plus de cache sur la prise. Donc on voit l'état des compteurs, donc très dégradé. Le mur apparemment est déjà tombé une fois, les pompiers sont intervenus. Et il risque de s'effondrer encore puisqu'on a encore de l'humidité au plafond. Donc là on est dans une chambre à coucher, donc l'humidité aussi est là, présente. Donc tout autour de la fenêtre, on sent aussi l'humidité. On voit que le plafond commence à s'effriter.
Je suis chez une copine donc qui est embêtée par l'humidité. Donc on sent bien l'humidité. Et ça fait 2 ans que ça dure. Et ça pourrit ses matelas. Donc elle a déjà changé de matelas plusieurs fois. Et on voit bien que ça s'empire. Malgré les rénovations de peinture, ça s'empire. Alors donc là on sent plutôt l'air qui passe à travers ma main. Donc la voisine est obligée de mettre un convecteur en plus parce qu'il fait très froid dans l'appartement. On voit aussi les bouches d'aération qui ressemblent même plus à des bouches d'aération. L'humidité sur le mur qui commence. Et franchement, il fait vraiment, vraiment très froid au niveau des fenêtres. Alors, le GIREP m'a changé mon compteur car l'ancien disjoncteur avait pris feu. Donc la gardienne est montée, les plombs avaient noirci et ça sentait le cramer. Voilà. Au chèvrefeuille de nouveau, donc on voit aussi de l'humidité et le mur qui s'effrite. Donc il s'effrite tout au long du mur. Vous payez beaucoup d'électricité parce que vos volets ils sont fermés, vous vivez dedans. Ah oui, c'est ça, avec le Et là, donc on voit que le volet s'ouvre pas entièrement et qu'il y a un volet qui ne s'ouvre pas du tout. Donc là, c'est une prise qui devait être faite depuis 2011 quand j'ai emménagé dans l'appartement. Et en fait, j'ai toujours rien. Donc je le cache avec un meuble pour éviter des problèmes avec les enfants. Donc ici, j'ai de la noisissure sur le balcon et ça se propage tout le long. Donc là, on est sous mon l'évier de la cuisine. Donc en fait, comme vous pouvez voir, il y a les tuyaux, ils sont tous oxydés. J'ai au niveau des canalisations ici. Donc en fait, il n'y a pas de joint, donc ça tombe. J'étais obligée de faire tenir avec un bocal pour éviter que l'eau elle coule, parce que quand c'est bouché, tout l'eau elle coule ici et ça coule dans le sol. Et après, j'ai aussi des coups de jus quand je fais la vaisselle et si je touche mon congélateur. Comme vous pouvez le constater, comme dans les autres vidéos, j'ai aussi un vieux compteur qui n'est plus aux normes. Donc là, en fait, j'ai mes compteurs d'eau qui ont été montés à l'envers. Et en fait, quand ils sont venus changer les compteurs, ils m'ont dit que mes compteurs, ils étaient à l'envers. Donc ils les ont remis les nouveaux, mais ils les ont remontés à l'envers aussi. Et en fait, il n'y a pas longtemps, j'ai fait appel à l'OGIREP pour une fuite au niveau du l'évier de la cuisine. Et en fait, il m'a refait constater qu'ils étaient à l'envers, alors qu'ils venaient de les changer. Donc je suis une mamie que je connais depuis un petit moment, qui a une fuite d'eau. Donc c'est une dame handicapée aussi. Et on voit là qu'il y a du relief. Donc elle peut tomber à n'importe quel moment. Elle a été envahie par les cafards. On a dû trouver un moyen de s'en débarrasser. Donc on a acheté des produits, nous, efficaces, que l'OGIREP nous donne des produits, mais qu'en fait ça les attire. Donc on s'est débrouillé comme ça, entre voisines, à acheter du produit pour essayer de s'en débarrasser. Maintenant, mamie, tu n'as plus de cafards. Non, moi j'ai plus de cafards. Voilà. Alors nous sommes chez une voisine, personne handicapée, âgée. Donc son volet, on voit bien là que ça tient plus. Donc hier, comme il y a eu une tempête, elle a eu peur de perdre son volet. Donc on lui a attaché en fait avec un petit fil pour éviter qu'elle perde son volet.